et bienvenue sur la page Waffle, la page de la gaufre de Liège. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un super pâtissier qui a une entreprise qui s'appelle Pâtes et Pâtons et il va nous donner un petit cours de pâtisserie. Comme ça, vous aurez un tuto pour faire vos gaufres à la maison. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Bon voilà, oui, donc on va essayer de faire le mieux de son possible à la maison avec ce qu'on a, d'accord? Donc, on va commencer par les ingrédients. Alors, pour commencer, on a de la farine. Nous avons 400 g de farine. On va faire une belle fontaine avec la farine. Donc, on essaye de faire le plus possible un beau rond. Comme ça va empêcher notre lait de sortir par après. Voilà. Ça. Voilà. Comme ça, on a une belle fontaine bien ronde. Alors, dans notre fontaine, on va mettre notre liquide, donc c'est-à-dire notre lait tempéré. Donc moi j'ai déjà fait chauffer légèrement mon lait. C'est très important parce que comme le lait est lourd, il faut qu'il soit chaud pour pouvoir faire pousser ses matières premières. Oui. Donc on va le mettre au milieu de sa fontaine. Alors on va y mettre notre levure. De la levure, on en a 40 g. Oui. On va l'émietter à l'intérieur. Voilà. Alors, on met un œuf. Oui. L'œuf entier, hein. On met tout l'œuf. Voilà. Alors, on va mettre son sucre sur le rebord de sa farine. Oui. Le sel, lui, on va le mettre vraiment à l'extérieur pour qu'il n'ait pas de contact avec la levure. Ou sinon, ça va tuer votre levure. D'accord. Donc, on va le mettre sur le côté de sa table. Alors, on aura après les autres ingrédients, donc c'est-à-dire le sel, je rectifie parce que je n'ai pas dit au fur et à mesure. Le sucre, on est à 30 g et on est à 10 g de sel. D'accord? Vous aurez un petit récap après, avec la liste des ingrédients et les quantités. Alors, le beurre, normalement on en a 175 g, il doit être légèrement mou, donc il ne doit pas être trop dur. Vous devez le faire ramollir un petit peu. Si vous voulez, vous le passez 1 minute ou 2 au micro-ondes avant, ou alors vous le mettez sur le côté. Pour l'instant, on a de la chance d'avoir un peu de soleil. Ça va réchauffer votre beurre, il va ramollir un petit peu. Ça, on va le laisser sur le côté pour l'instant. Et on aura notre sucre perlé. Donc, en général, c'est du sucre Tirlemont, du sucre P4 pour ceux qui sont un peu plus professionnels. Donc, avec un beau morceau de sucre. Voilà, exactement, celui-là. Alors, là, on en a 225 g. Mais ça, on va les réserver pour l'instant. On va d'abord s'occuper de notre pâte. D'accord? Donc, c'est parti. On va commencer à bien mélanger. D'abord, on va délayer ce qu'on a à l'intérieur de notre fontaine. Alors vous allez voir, comme le lait est légèrement tiédi, vous avez beaucoup plus facile à délayer. Donc logiquement, si vous avez tourné 1 ou 2 fois, vous devez déjà commencer à avoir tout qui s'est bien délayé à l'intérieur de votre fontaine. Oui. Voilà. Et on prend la farine au fur et à mesure, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. On va venir remettre au fur et à mesure un peu de farine dans son mélange. Okay. Donc c'est ce qu'on va commencer à faire maintenant une fois que c'est bien délayé. On y va, on commence à faire rentrer un petit peu de farine.
Alors je vous conseille de vous aider aussi, parce que par après c'est une pâte qui va être beaucoup plus collante, d'avoir une petite corne. Il y a plein de petites cornes, on sait avoir des petites, des grandes, c'est toujours facile à trouver. Parce que quand on va arriver à un certain moment, il faut toujours garder une main propre et une main dans votre mélange, sinon vous allez avoir du mal à tout remettre. Alors, logiquement, vous devez commencer à avoir une consistance à l'intérieur de votre pâte, Oui. de votre fond de teint, pardon. Alors, quand on va commencer à avoir une certaine assistance, c'est maintenant qu'on va rajouter le beurre. D'accord? Donc là, maintenant, vous pouvez rajouter votre beurre. Et on va bien le presser. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir son beurre bien tempéré, parce que vous allez avoir plus facile à le malaxer. Oui. Moi, je crois que je vais mettre 2 secondes au micro-ondes pour qu'il soit un peu plus liquide. Oui, excellente idée. En même temps, ça va vous éviter aussi d'avoir des gros morceaux de matière grasse dans votre pâte. Oui. Vous voyez, c'est bien. Voilà, une fois qu'on a bien écrasé son beurre dans sa pâte, on va commencer à remettre encore le restant de farine. Là, on va pouvoir en mettre un petit peu plus chaque fois, pour dire de commencer à avoir une pâte déjà un peu plus consistante. Alors, ne vous attendez pas à avoir une pâte dure, vous allez avoir une pâte qui va être beaucoup plus mollasse. Il y a quand même assez bien de matière grasse dedans pour pas beaucoup de farine, donc c'est normal. C'est vrai que c'est une pâte fort collante. Ah oui, ça va être fort collant, oui. Je vous conseille d'ailleurs d'avoir un petit peu de farine à côté de vous par après. Comme ça, si vous avez besoin, vous avez toujours un peu de farine. Parce que là, avec votre main dans votre pâte, vous allez être bloqué. Oui. Donc vous notez que j'ai toujours bien mon sel à part. On ne le réincorpore toujours pas pour l'instant. On attend encore que sa pâte soit un petit peu plus dure, d'accord? D'accord. Ah. Alors, une fois que vous commencez à avoir une belle masse comme ça, à ce moment-là, on pourra commencer à remettre tout le sel. Vous le mettez en une fois, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, un petit phénomène, c'est que quand vous allez mettre votre sel, votre pâte, elle va encore se relâcher. Donc, elle va redevenir un petit peu plus tendre encore. C'est normal, il n'y a pas de souci. Ok.
Alors là, c'est comme vous avez plus facile. Votre pâte est déjà un peu plus consistante. Vous pouvez commencer à pétrir avec vos 2 mains si vous voulez. D'accord. Moi, c'était déjà le cas, et vraiment de Voilà. Alors on ramasse bien tout ce qui traîne sur ses doigts pour que ça rentre bien dans sa pâte. Oui. Comme ça, par après, ça évitera de remettre des gros morceaux en fait dans votre pâte et d'avoir des grumeaux dans votre pâte. Voilà. Comme ça, on peut terminer de faire bien rentrer tout le restant en matière. Alors, vous pouvez vous servir, normalement, vous devez commencer à avoir une belle pâte. Oui. Vous vous servez de votre pâte pour ramasser ce que vous avez sur votre table de travail. Voilà, alors ça dépendra de votre matière, comme je vous ai dit tantôt. Mais si vous sentez que vous avez encore quelques petits grains dans votre pâte, vous pouvez, ça s'appelle phraser, donc ça veut dire aplatir et réduire les petits morceaux. C'est pour dire d'avoir une pâte le plus lisse possible. Moi je vais faire ça. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ah oui! Voilà. Faire ça comme ça. Ça sera. Comme quoi, c'est pas une recette compliquée, même pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire de la pâtisserie. Oui, oui, voilà, tout à fait. C'est vraiment des petites choses très simples de base. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Voilà. Donc là, logiquement, vous devriez avoir moins de morceaux dans votre pâte. Oui. D'accord? Alors ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va la battre un petit peu, sa pâte. Si vous utilisez des robots, ben, vous pouvez aussi mettre votre pâte un peu dans le robot et la faire au robot, c'est pas un problème. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la battre un petit peu à la main. Ah, c'est le moment où il faut faire le plus de bruit. On va se développer. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est le moment du foulement. Alors, ça sert à donner du corps à votre pâte. Comme ça, votre pâte va avoir une certaine élasticité, en fait. Alors, pour battre, vous battez comme vous avez plus facile. Moi, j'ai plus facile à une main. Maintenant, si vous voulez prendre 2 mains, vous battez à 2 mains et vous donnez chaque fois un petit quart de tour comme ça sur votre pâte. Alors, logiquement, on est parti pour 5 minutes. Si vous le faites à la main. Maintenant, si vous le faites au batteur, avec 2-3 minutes, c'est largement assez. Ça va. Alors, Je vais me dans un batteur bientôt. d'accord.